Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons ce jour de commémoration ou, comme on disait autrefois, de commémoraison, c'est-à-dire commémoration dans la prière de nos frères défunts. Prier pour les défunts, c'est un débat qu'il y a toujours eu et depuis les débuts du christianisme. Il y a toujours eu, je dirais, des mouvements, on ne peut pas qualifier d'hérétiques, mais qui ont toujours voulu s'éloigner de ce concept même de la résurrection générale au dernier jour, et du coup, qui se sont toujours éloignés de ce principe de prier pour les défunts. Ainsi, si Cyril d'Alexandrie, si les premiers pères de l'Église nous parlent de la nécessité de prier pour les défunts, si dès les premières liturgies chrétiennes, je pense notamment aux Constitutions apostoliques, qui est un livre du IIe siècle, un écrit du IIe siècle où on voit déjà dans la première liturgie codifiée de la messe une prière pour les morts. On prie pour les vivants, mais on prie pour les morts. Il y en a qui se sont opposés à cela. Plus tard, au moment de la Réforme, afin de supprimer toute mention de prière pour les défunts, on a carrément supprimé le livre biblique qui parlait de la prière pour les morts. Ben, c'est plus facile, quand on n'a pas envie de parler de quelque chose, on enlève carrément la source. C'est, comme son nom l'indique, le livre des Maccabées. Mais à l'origine, les Maccabées, c'était pas les morts, comme on le dit maintenant, mais c'est tout simplement des frères qui sont morts martyrs avec leur mère. Et dans ce récit, on nous parle du roi qui offre des sacrifices, des libations pour la mémoire de ses défunts, pour l'élévation de ses défunts vers le ciel. Et c'est là-dessus que l'Église s'est toujours basée pour prier pour ses défunts. Donc, comme je vous le disais, dès le début du christianisme, on a mentionné les morts à la messe pour leur apporter le repos. Parce qu'on pense aussi, à juste titre, puisqu'on le voit, notamment quand on travaille un petit peu dans les maisons ou un peu partout, que les âmes ne sont pas toujours en repos tout de suite après leur décès. Ça serait tellement beau si immédiatement après la mort on pouvait s'élever directement vers le ciel, mais il nous faut bien des fois finir ce qu'on n'a pas fait sur la terre, des fois régler certaines choses, ou des fois, comme je le disais hier, se préparer à entrer au banquet divin parce qu'on n'est pas tout à fait en odeur de sainteté, c'est le cas de le dire, mais on n'est pas toujours dans un état d'âme qui est parfait pour arriver au ciel. Donc il nous faut ce temps de purification que l'Église a appelé purgatoire, mais le terme est un peu rude quand même, mais ce temps de purification, tout simplement, je trouve le terme beaucoup plus joli. Ce qui n'empêche pas de prier pour les âmes en peine qui sont en purgatoire, parce que il faut accompagner ces âmes. C'est aussi ce point de vue qu'a eu les pères bénédictins, et notamment ceux de Cluny, j'en parlais déjà hier, saint Odon de Cluny, qui s'est dit « Mes moines sont là ». Ils étaient nombreux à l'époque, c'était pas des petits monastères comme maintenant, à l'époque c'était toujours par 200-300 moines, donc il y avait de quoi faire. Ils étaient tous prêtres, donc il fallait bien les occuper aussi. Et je vous rappelle que jusque dans les années 70, chaque prêtre était tenu de dire sa messe à lui tous les jours. S'il y avait 15 prêtres, ils ne faisaient pas les grosses célébrations comme on fait maintenant. Chacun célébrait sa messe en privé. Donc, il a attribué à de nombreux prêtres de son monastère de prier pour tous les défunts, les bienfaiteurs, tous ceux qui les avaient aidés, les membres des familles et tout ça. Ce qui fait que tous les jours, il y avait des messes pour les défunts. C'est de là qu'est venue aussi cette tradition de célébrer des messes pour nos défunts.
et aussi cette traduction du 2 novembre. Parce que saint Odon de Cluny s'était souvenu que dans les traditions celtiques et germaniques, début novembre, il y avait, j'en ai parlé hier, cette fête de Samin qui rappelait justement les morts et qui aussi parlait de cette ouverture entre le royaume des morts et des vivants. Il a dit, mais ça correspond tout à fait avec la Toussaint, avec la prière pour les morts, et ça doit être la période la mieux dans l'année, la plus sensible pour célébrer cela. Et c'est de là qu'il a instauré dans son monastère, puis dans tous les prieurés dépendants de Cluny, le jour des morts, le 2 novembre, qui s'est généralisé à toute l'Église. C'est aussi lui qui, très vite, a imposé à ses prêtres 3 messes pour le jour des morts, tout simplement parce qu'il a estimé que c'était important, qu'il fallait n'oublier personne. Et ça, je trouve ça très beau aussi, de n'oublier personne. Et c'est de là que cette tradition est restée. Elle est restée dans les mouvements traditionnels, dans notre église gallicane, de célébrer 3 messes. Je trouve ça beau, et j'aime beaucoup cette journée, parce que malgré le décor, qui n'est pas très gai, à part pour ceux qui aiment le noir, hein, ils sont contents, mais le noir n'a rien de morbide. Le noir, dans la tradition, c'est la couleur de l'accomplissement. Puisque si vous prenez toutes les couleurs, vous mélangez tout ensemble, on arrive à un brin qui tourne vraiment vers le sombre nuit, le noir. C'est aussi, oui, la couleur de la nuit. Quand la journée est finie, quand notre journée terrestre est finie, notre monde terrestre est fini, la nuit descend, et nous nous endormons dans le repos. Et c'est pour cela que l'Église avait choisi la couleur noire. Elle n'est pas une couleur morbide, c'est pas une couleur gothique, même si maintenant c'est la mode pour tous les gothiques de porter du noir, je vois pas. C'est tout simplement pour se rappeler que l'âme est arrivée au terme de sa vie terrestre, qu'elle doit quitter son enveloppe charnelle pour pouvoir s'élever dans les cieux. Tous les rites funéraires de l'Église ont toujours tourné autour de cela. Rappeler à l'âme que sa vie est terminée sur la terre, qu'elle doit s'élever, qu'elle doit quitter son corps mortel pour pouvoir s'élever dans les cieux, faire son passage. D'autres religions l'ont fait aussi. J'ai toujours beaucoup aimé chez les Égyptiens, on voyait l'âme monter dans une barque et traverser le fleuve. C'est beau, c'est très beau. Saint Augustin parlait juste d'un voile qu'on traversait. Mais c'est tout à fait cela. Malheureusement, beaucoup d'âmes ont du mal à traverser, parce qu'elles sont restées coincées. Leurs liens les attachent encore à la terre. Elles sont dans des conditions brutales, ce qui fait que la mort les a surpris. On dit même, et c'est vrai que ça se voit des fois dans certaines manifestations qu'on peut côtoyer dans des demeures, que la personne morte n'est même pas au courant qu'elle est morte. Son âme est restée coincée là, et elle ne se rend même pas compte qu'elle n'a plus d'enveloppe charnelle. Tout cela fait que nous avons besoin de prier pour les âmes, afin de les libérer, parce que le purgatoire, ce n'est pas un état, je dirais, un feu ardent comme on l'a représenté, même si c'est vrai que la souffrance de l'âme qui ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu, ça doit être à peu près cela. C'est pour cela que sur les icônes qui représentent les âmes du purgatoire, comme celles que nous avons exposées, elles sont dans ces espèces de flammes. Mais ce n'est pas des flammes qui détruisent, qui brûlent, qui consument, mais c'est des flammes qui purifient, qui nettoient. Comme le feu du fondeur, qui ne détruit pas, mais qui produit, puisque en liant les métaux ensemble et en permettant d'enlever les scories, notre frère Antoine serait content d'entendre parler de ça, parce qu'il aime bien quand je parle des fontes de cloche. Mais c'est exactement ça. Là, c'est un feu qui purifie, qui nettoie, et pas qui brûle et qui consume et qui détruit. Ça, c'est le feu d'en bas.
où personne n'est prié d'aller. On y va par son propre choix en enfer. Ceux qui veulent y aller, c'est leur choix, mais le Seigneur, lui, est tellement miséricordieux qu'il nous ouvre toutes grandes les portes du paradis. Du moment qu'on fait acte de conversion, de vouloir se tourner vers lui. C'est Saint Augustin qui disait « Un geste d'amour fait avec la profondeur du cœur peut sauver le plus grand des criminels. » C'est beau ça, parce que ça nous montre la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela aussi que nous devons prier pour les défunts. Et beaucoup de pères de l'Église l'ont dit. Même si quelqu'un qui ne s'est pas repenti avant de mourir, si quelqu'un prie avec ardeur pour lui, il sera sauvé. Et je vous donnerai un exemple parce qu'il est concret, il est tout près d'ici. C'est Sainte Odile. Je rappelle que Sainte Odile a failli être tuée par son père à la naissance. Sa mère l'a sauvée de justesse. Après, quand il a appris qu'elle était encore en vie, il a voulu la tuer. Ça n'a pas réussi. Quand son frère a fait revenir Sainte Odile au palais, au Bernay, de colère, le père a tué son fils. C'était vraiment un homme sympa. D'autant plus qu'on sait qu'historiquement, il avait assassiné lui-même, et avec ses hommes, l'abbé de Moutier-Grandval, Saint-Germain de Moutier-Grandval, et tous les moines du monastère. Oui, non, c'était un gars sympa, c'était sympa à rencontrer. Du coup, quand il est mort, Sainte Odile a eu un effroi. Elle s'est dit, mais lui, il va aller directement en enfer, il n'aura même pas de sursis. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié, au point que la tradition veut qu'elle ait creusé le rocher de ses larmes. Ce qui fait qu'on a toujours la chapelle des larmes en Sainte Odile avec ce trou, cette crevasse qui aurait été creusée par ses larmes. Et elle a prié ainsi jusqu'au jour où un ange lui est apparu en lui disant « C'est bon, ton père est en paradis. » Donc, vous voyez, c'est l'importance. Et j'aime bien cet exemple concret. Donc oui, prions pour nos défunts. Supplions le Seigneur de leur apporter la lumière, le rafraîchissement. Et prions aussi par l'intercession de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie, puisque ici nous avons voulu, avec cette icône, se rappeler aussi que Marie est la libératrice des âmes du purgatoire. C'est comme ça qu'elle est appelée dans de nombreux sanctuaires. Mais Saint Joseph aussi aide beaucoup, puisque c'est le saint patron de la bonne mort, comme on disait, de pouvoir mourir dans la paix, de pouvoir mourir en état de grâce. Donc, supplions le Seigneur par leur intercession d'ouvrir toutes grandes les portes des cieux, et qu'en ce jour tout particulier où nous prions pour les morts, qu'il libère de nombreuses âmes en peine, qu'il les accueille auprès de lui. Je dirais même, si sa grâce le voulait bien, qu'il vide le purgatoire pour accueillir toutes et tous au ciel, car il est tout amour et toute miséricorde. Donc prions pour tous nos défunts, pour ceux que nous aimons, pour nos proches, et prions aussi pour tous ceux et celles pour qui on ne prie pas, car aujourd'hui ça nous permet aussi de penser à de nombreux morts ou de nombreux défunts qui n'ont pas été enterrés comme il faut, qui ont été abandonnés et qui n'ont pas de prière. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à cette deuxième messe du jour des défunts. Les textes de cette messe ne font que confirmer ce que nous disions lors de la première messe, et nous venons d'entendre le livre des Maccabées, qui est à l'origine même, au fondement même de la prière pour les défunts dans le christianisme. D'ailleurs, qui est aussi à l'origine d'un mot vulgaire d'argot pour parler des morts, les Maccabées. Prier pour les morts, j'en ai parlé lors de la première messe, est quelque chose de sacré, d'important. Nous avons besoin, pour nous, de prier pour nos défunts,
non pas en les retenant, non pas en s'accrochant à leurs masques pour les empêcher de monter, comme des fois malheureusement on a tendance à le faire, parce que forcément, dans un deuil, c'est pas le mort qui est triste, c'est ceux qui restent, on est tous d'accord. Mais nous devons faire des fois un effort surhumain pour passer au-dessus de la souffrance, pour accepter de laisser partir ceux qu'on aime. C'est dur, très compliqué, je le sais. Des fois, il faut des années pour accepter. Mais là, on a besoin, parce que tant qu'elle ne peut pas s'élever dans les cieux, elle erre entre ciel et terre, dans ce monde, justement, que l'Église a appelé purgatoire, qui fait qu'ils ne jouissent pas encore de la béatitude, ils ne voient pas cette lumière éternelle. Est-ce que nous, en tant qu'humains, devons les priver de cela? Non. Au contraire, on doit les soutenir et les aider. Pourquoi? Parce que le Christ, justement, nous a promis une chose, la plus belle. Dieu sait qu'il nous a fait beaucoup de cadeaux, qu'il nous a promis énormément de choses. Mais la plus belle, c'est que nous ressusciterons toutes et tous au dernier jour. Que tous ceux qui croient en lui ressusciteront au dernier jour. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ça veut aussi dire que nous nous retrouverons un jour. Nos liturgies des défunts pour ce 2 novembre ont aussi la particularité d'avoir 3 séquences, qu'on appelait aussi prose, ces hymnes que le prêtre chante à genoux devant l'autel avant l'évangile. La première de la messe précédente était connue, le Dies Irae, Dies Illa. J'en ai chanté que 4 strophes parce que sinon il y en a 15. Mais qui nous parle de ce jour du jugement où la terre tremble, tout est. C'était un texte assez fort, assez violent, pas forcément apocalyptique comme certains ont voulu le dire, mais tout simplement pour nous rappeler qu'en Christ, tout est changé, tout sera transformé, qu'au jour de son retour, toutes nos certitudes aussi seront bousculées. Je vous l'ai déjà dit, il se peut très bien qu'on serve avec fidélité le Seigneur pendant toute notre vie, et qu'arrivé au bout du compte, il nous dise « c'était très bien, mais tu t'es planté ». Et alors? Du moment que c'est fait avec l'âme et le cœur, avec un sentiment d'amour, et ça, il nous le répète à de nombreuses reprises dans l'Évangile, faites avec le cœur. Tout ce que vous aurez fait de bien au plus petit, au plus pauvre, c'est à moi que vous le ferez. Donc ça, au moins nous avons la certitude qu'en suivant cela, nous nous approchons de la vérité, mais est-ce que nous l'avons totalement? Ça sera justement la surprise. La deuxième prose, celle que je viens d'entonner, est un chant hyper connu en Bretagne, Arbaradoz, puisqu'il a été composé par saint Hervé, un grand saint breton, moine, qui a imaginé tout simplement sa propre prière, le propre cri de son âme à l'approche de la mort, suppliant Jésus de venir le chercher, de venir l'accueillir, de venir le recevoir auprès de lui. C'est le souhait, je pense, et je l'espère de toutes et tous, même si l'orgueil humain fait que des fois nous ne voulons pas l'avouer. Oh, moi la mort. Ou alors quand on me dit, après la mort, il n'y a plus rien. Alors je leur réponds, ta vie est bien triste alors. Donc ça voudrait dire que tout ce que tu aurais fait disparaît comme ça. Par magie, il n'y a plus rien. Non. Justement, le Christ nous l'a bien dit et promis. Les portes sont ouvertes. Ça continue d'une manière différente. Mais nous devons nous préparer pour ce moment-là. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi souvent le dimanche, ce n'est pas parce qu'on se prépare à l'avenir qu'il ne faut rien faire sur la terre. Sinon,
C'est tout simplement vivre notre vie de tous les jours avec cette petite idée en tête. Il y a la vie éternelle. Ce n'est qu'un passage court, très court face à l'éternité. Et comme nous prions aujourd'hui pour les défunts, c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas eu le temps de penser à plus tard. Pas le temps parce qu'ils étaient pris dans leur monde matériel, dans leurs soucis, dans leur vie quotidienne. Des fois aussi parce qu'ils sont morts avant d'avoir eu le temps. Je l'ai dit avant, des morts violentes, ceux qui sont morts de maladies fulgurantes, tout cela, on n'est pas toujours prêt à partir. Et c'est là aussi que le chemin est difficile après, entre terre et ciel, parce que on n'était pas prêt, on ne s'y attendait pas. Et c'est pour cela que les défunts ont besoin de nos prières, qu'ils ont besoin qu'on soit là pour eux, notamment aujourd'hui, qui est ce jour consacré pour eux. Pourquoi le 2 novembre? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est la période de l'année où les anciennes traditions ont toujours vu que le voile entre terre et ciel, entre royaume des vivants et des morts était le plus fin, et que les communications se faisaient peut-être le plus facilement. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour, prions tout particulièrement pour nos défunts. Nous y pensons tous les jours de l'année. Tous ceux et celles qui ont perdu un proche savent qu'il n'y a pas une journée sans qu'on y pense. Mais aujourd'hui, pensons tout particulièrement à eux. Prions le Seigneur qui les accueille auprès de lui. Et comme je l'ai déjà dit lors de la messe précédente, mais je le dirai encore à la troisième, pensons aussi aujourd'hui à tous les défunts pour qui on ne prie pas. Pensons aussi à tous les défunts qui sont morts dans des conditions épouvantables, des fois même sans sépulture, sans prière, sans enterrement, sans rien. C'est ce jour qui est aussi consacré à les accompagner tout particulièrement. Voilà la grâce que je nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici à la troisième messe de ce jour consacré à nos frères et sœurs défunts. La troisième messe est celle que je préfère, si il faut en préférer une. C'est tout simplement parce que dans les prières, on demande l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Deux saints qui, vous savez, me tiennent particulièrement à cœur, et surtout dans cette Église. Et je trouve des prières qui illustrent parfaitement l'icône des âmes du purgatoire que nous avions fait dessiner il y a quelques années par notre ami Franck. En effet, Jésus, Joseph et Marie sont ceux par lesquels on peut entrer le plus facilement dans les cieux. Et d'ailleurs, l'antienne d'aujourd'hui, la séquence d'aujourd'hui, la prose de la troisième messe, est consacrée à la Vierge Marie, justement. On supplie la Vierge de compassion, d'avoir pitié de ceux et celles qui ne sont pas encore dans la gloire de Dieu. Ça peut paraître brutal, et j'ai vu à de nombreuses reprises des gens effarouchés, un petit peu perturbés par le fait qu'on dise « mais il faut prier pour les défunts ». Ah bon? Mais ils ne vont pas directement au ciel? Le mieux, ça serait ça. Ça serait bien qu'on puisse mourir et tout de suite atteindre les sommets de la sainteté. Mais on sait toutes et tous que le chemin n'est pas toujours évident. Et surtout, qu'on n'a pas toujours accompli tout ce qu'on voulait faire avant de partir. On n'a pas forcément eu le temps de dire non plus ce qu'on veut dire aux autres. Et des fois, il faut simplement être lucide, on n'a pas toujours eu une vie ou un caractère qui a fait que les chemins de la sainteté sont ouverts droit devant nous. On a tous et tous nos caractères, et il faudra bien à un moment donné
qu'on règle cela avant d'arriver aux cieux. C'est cette fameuse blanchisserie dont j'ai parlé régulièrement, et notamment quand nous avons ce beau texte sur le banquet de Dieu, les noces de l'agneau, toutes et tous sont invités, mais le Seigneur nous demande quand même d'être un petit peu près, et que si on a tous le droit d'entrer au banquet, il faut quand même s'en rendre digne. Mais je pense que vraiment l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph peuvent beaucoup pour nos défunts. C'est pour cela d'ailleurs que nous les prions si ardemment. Une autre chose qui est bénéfique pour nos défunts, c'est justement l'Eucharistie. Quand le Christ dit « Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Il est vrai que de participer au sacrement, de recevoir l'Eucharistie nous aide profondément, non seulement dans notre vie de tous les jours, mais pour la vie future, mais aussi, il faut bien le reconnaître, à supporter les épreuves de la vie, à supporter ce que cette vie nous a de contrariant, a de douloureux. Un jour, quelqu'un, c'était mon père spirituel, m'a dit « Il ne faut pas oublier que le jour où on est, il n'y a qu'une seule chose qui est certaine, c'est qu'on va mourir. » Ah, c'était gai quand il m'a sorti ça ce matin-là. Je me suis dit, la journée commence bien, ça te met de bonne humeur. Mais c'est tellement vrai. Et l'Eucharistie est quand même le plus beau des moyens. Mais l'Eucharistie a une autre puissance, et on l'oublie bien souvent. C'est justement d'aider les défunts à passer de l'autre côté, à accomplir ce chemin. C'est pour cela qu'il est tellement important aux funérailles de pouvoir célébrer la messe, même si le prêtre ne peut pas le faire sur le moment même, parce qu'on sait que maintenant, la vie fait que les funérailles doivent aller vite, dans des endroits qui ne sont pas conçus pour la messe, centre funéraire par exemple, il n'y a rien pour faire la messe sur un pupitre hormier, c'est très compliqué. Donc, souvent même le prêtre n'a plus la possibilité de le faire, mais ça n'empêche pas de faire la messe avant ou après pour le repos de l'âme, de faire des messes de requiem. Les 3 messes d'aujourd'hui sont aussi là pour cela, pour soulager ces âmes, pour les accompagner, pour les aider. Pourquoi? Tout simplement en mémoire de ce texte que nous avons lu à la messe précédente du livre des Maccabées. Célébrer les sacrifices pour les défunts. On oublie souvent la messe, elle est bénéfique aux vivants et aux morts. Depuis le début du christianisme, on a toujours prié pour les vivants et pour les morts lors de la messe. Et quand on fait la messe à l'intention de quelqu'un, c'est un cadeau, une offrande à Dieu pour aider l'âme à s'élever. Vous savez, quand on a eu affaire à des manifestations avec des âmes, ça arrive, on se rend bien compte que des fois elles ne savent pas ce qui leur arrive, et des fois elles ne comprennent même pas pourquoi elles sont encore coincées, pourquoi elles n'arrivent pas dans la lumière. Parce que des détails nous ont échappé dans notre vie et on ne sait pas tout. Et s'il n'y a pas personne pour les aider, pour les accompagner, comment ils font? Alors il y a des gens qui ont ce don de pouvoir les voir. Il suffit juste à ces personnes-là de leur dire, mais pars vers la lumière. Les âmes voient la lumière, mais ils n'osent pas y aller, ils ne savent pas. Et la messe, c'est cela aussi, c'est tout simplement de leur montrer le chemin, de leur ouvrir la porte, de leur ouvrir la route, en leur disant, mais là, va vers cette lumière. À la fin de cette 3e messe, on fera l'absoute, ce pardon que l'Église accorde aux défunts. Mais c'est aussi, non seulement un pardon, mais une coupure de lien. On coupe leur lien terrestre pour qu'ils puissent s'élever dans les cieux. Ça, c'est important aussi. Tout cela vient d'une seule chose, le sacrifice du Christ sur la croix.
Il n'est pas mort que pour les vivants, il est mort pour les vivants et les morts. D'ailleurs, dans le credo, on le dit. Il est descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité des morts. Les orthodoxes, d'ailleurs, ont une très belle icône pour la résurrection. Ils montrent le Christ qui détruit les portes du tombeau et qui traîne avec lui Adam et Ève par les bras. D'ailleurs, il vient sauver tout le monde. Nous, nos mesures, elles sont purement humaines. On ne sait pas l'immensité de la miséricorde de Dieu. Ce matin, je lisais une phrase de saint Augustin, je l'ai citée déjà à la messe d'avant, mais je préfère la redire parce qu'elle est tellement belle. Saint Augustin disait qu'un seul acte d'amour dans une vie peut sauver le pire des criminels. C'est beau, ça. Ça montre que Dieu, lui, est bien plus miséricordieux et bien plus aimant que nous toutes et tous. Un autre père de l'Église disait aussi que la prière d'une personne, la prière ardente peut sauver une âme et y ouvrir les portes du ciel. Donc oui, mes frères et sœurs, en tout cela, c'est vraiment l'essence même de ce jour, pas la fête des morts. Même c'est vrai qu'on a tendance à le dire parce que ça va plus vite. La commémoration des fidèles défunts, c'est un peu plus long. Mais c'est l'essence même de ce jour, de prier pour toutes ces âmes. Prier pour ceux et celles qu'on a connus, qu'on a aimés. On le sait, c'est douloureux, c'est horrible. Mais on prie pour eux, on les accompagne. Mais aussi, en ce jour, prier pour les âmes pour qui personne ne prie. Imaginez déjà la douleur quand on connaît, quand on perd quelqu'un. Mais imaginez la douleur d'une âme qui vient à mourir dans des conditions atroces, avec personne pour prier pour elle, personne pour l'accompagner, des fois même pas de sépulture ou pas de prière, rien. Ces âmes-là sont perdues. Et ce jour-là est consacré aussi à prier pour elles. C'est aussi pour cela que nous sommes là tous les lundis matin à 11h, pour se souvenir de toutes ces âmes qui n'ont pas de prière, qu'on n'a pas accompagnées. Donc oui, mes frères et sœurs, en ce jour, prions pour toutes les âmes, afin qu'elles puissent s'élever dans la lumière des cieux invisibles, dans la tendresse et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.